j'ai interrompu un peu rapidement la vidéo précédente parce que je ne retrouvais pas mon jeu Anacartes. Je vous avoue que je rentre d'une journée de tirage et j'avais vraiment envie de faire cette chronique aujourd'hui parce que j'ai rencontré aujourd'hui des étoiles dans ma caravane, des jeunes femmes qui sont en quête non pas de conscience certainement, mais d'évolution, de transformation, de croissance. Et j'ai vraiment sincèrement la foi que en ce moment, notre parcours y passe par l'acceptation de certains écroulements, ainsi que nous l'indique la Maison Dieu. Ça fait partie des sauts de conscience, les écroulements, l'écroulement du feu. Nous sommes foudroyés par des révélations, des vérités que nous n'attendions pas. Mais l'étoile, elle, nous dit: fais confiance, reste l'étoile sur ton chemin fertile, poétique, en proie à son imagination. C'est aussi l'Ève, créatrice du monde, parce qu'elle va donner toute sa poésie à la confiance qu'elle a d'évolution. Et voilà pourquoi elle est reliée ici à Quest dans le jeu Anacartes. L'étoile parle de l'envol vers la beauté de soi, l'épanouissement du féminin. Elle est liée ici, vous voyez, elle s'envole et pourtant elle est liée au dauphin. Parce qu'à travers cette carte de l'envol de la conscience et de la légèreté qu'il nous faut pour accepter la lente transmutation de notre conscience et de notre évolution, eh bien, c'est plutôt dans le monde de l'eau, de l'émotion et du ressenti que nous allons évoluer et que nous allons naviguer. Légère, je vole. Au-delà des il faut, je dois accrocher mes planètes au firmament de mon ciel pour éclairer mes pas, voler vers les étoiles, parmi les rêves, les espoirs, les idées idéales. Voilà ce que dit cette carte Quest dans le jeu du voyage immobile. Alors nous allons faire le tirage associé puisque nous avons, je vais descendre la vidéo et puisque nous avons les cartes ici, j'espère qu'il n'y a pas trop de soleil. Voilà. Et voilà l'étoile. Alors, qu'est-ce que regarde l'étoile? Vous voyez qu'encore une fois, l'étoile regarde vers la gauche. Vers la gauche, qu'est-ce qu'il y avait? Nous en avons parlé à la dernière chronique. Il y avait la Maison Dieu. L'étoile a regardé l'éblouissement de la conscience. Alors là, c'est vraiment la partie de illumination, la partie feu, pour pouvoir accepter sa transmutation dans le temps et dans la lenteur de sa croissance cellulaire, avancer pas après pas avec soi-même. Ce n'est pas parce que nous recevons un éblouissement d'enseignement que nous nous transformons. Là, il y a simplement, je dirais avec la Maison Dieu, une clé qui fait que nous pouvons nous ouvrir à notre possibilité d'évolution. Alors ça, c'est dans le jeu, c'est la carte 16 et voilà la 17. Mais si je tire les cartes, je vais faire un tirage du jour pour savoir comment nous pouvons éclairer cette étoile. Éclairons cette étoile de notre soleil de conscience. Voilà. L'étoile regarde le diable. Alors, je vous en ai parlé dans la chronique précédente. Le diable n'est qu'autre que l'illumination de la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est vraiment faire, l'apprentissage de notre paradigme, de notre paradoxe, de ce qu'il y a en nous d'opposé, de diviser, que nous allons pouvoir rassembler. Donc notre étoile ici qui accède à la conscience, à une nouvelle naissance après le diable et la Maison Dieu qui l'ont foudroyé de connaissance, eh bien elle regarde le diable renversé. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été intégré? Il est nécessaire pour l'étoile de se rappeler qu'elle doit prendre place. Elle ne doit pas seulement être poète, imaginer, mais vous voyez ce fleuve dans lequel elle verse les deux jarres, c'est un fleuve de l'inconscient collectif dans lequel elle va verser son évolution personnelle. Et pour verser son évolution personnelle, il faut qu'elle se souvienne
de prendre place dans le monde, d'être son propre empereur, c'est-à-dire de trouver son empire, de trouver son royaume. Il ne suffit pas d'être une jolie étoile qui se promène à travers le monde en disant je suis une poète et puis je vais verser ça et là mes évolutions de croissance. Elle dit il y a une nécessité de me rappeler que je dois concrétiser ma matière dans le monde. Et j'aime beaucoup cette idée de ne pas rester sur le plan des idées et des utopies, mais d'essayer de réaliser, regardez, si je m'incarne, de réaliser que je suis aussi faite de matière et que je dois gérer mon empire dans le monde d'en bas. Et si je m'incarne, qu'est-ce que dit la justice? Et je vous renvoie évidemment au tirage de la justice, c'est-à-dire l'arcane 8. La justice dit cette possibilité d'avoir été illuminé, bien ou mal, par le diable, m'a fait prendre place dans la réalité, dans le monde, et fait tourner la roue du karma, c'est-à-dire la roue de mon évolution. Alors, une fois que j'ai tiré ces cartes, on va quand même l'éclairer par le jeu Anacarte. Donc, le jeu, je vous l'ai dit, l'étoile est reliée à Quest. Je vais la mettre tout de suite ici. Je suis en envol de mon chemin. Et vous voyez que Quest, c'est aussi sa question, c'est être léger, c'est-à-dire apprendre à supporter le temps nécessaire à l'évolution, ne pas se précipiter, ne pas fuir non plus, c'est sa problématique. La problématique de Quest en 3, c'est fuir, ne pas faire face. Alors que dit le diable? Je ne fais pas de coupe, je vais directement au diable, inversé. La mise en garde, vous voyez, c'est la destruction des espérances. Voilà ce que nous dit le diable. Tu vas rentrer dans ta difficulté si tu ne restaures pas ton espérance dans ton féminin, dans ton réceptif. Parce que elle, qui est éminemment réceptif, elle dit je dois accepter cette part féminine de recevoir des informations et de peu à peu trouver la manière de faire pousser la fleur de mon jardin. Elle est réparée par l'empereur et l'empereur, vous savez que c'est la 4e carte dans le tarot qui correspond à l'arbre de prendre racine. Voilà l'information que nous donne le diable inversé. Si tu ne sais pas prendre racine, et regardez comment on prend racine. On prend racine en associant ses contraires, en associant ses paradigmes, en comprenant que notre évolution, elle est faite de sauts de croissance, de sauts de conscience, mais pas seulement. Elle est faite aussi de cette intégration lente et cellulaire du temps qu'il faut pour comprendre et pour que le corps comprenne, pour que l'âme comprenne, pour que l'esprit comprenne l'évolution que nous sommes en train de vivre. C'est beau, elle est quand même... C'est beau parce qu'elle est fémène et réparée en fait par la mise en relation de nos antithèses, de nos contraires. Et que nous dit le karma? La justice, je l'appelle toujours le karma. Elle nous dit, quand tu as réalisé cette prise de position de ton empire, alors tu peux devenir roi de ton ciel, roi de ton royaume. Vous voyez que cet empereur qui a intégré la dimension féminine, au lieu de la diaboliser, il a intégré son féminin en osant le rencontrer. Il peut partir dans le voyage de sa mission d'âme, de sa réalisation, et passer les expériences karmiques et évoluer. Rappelez-vous cette phrase clé indispensable, le but de l'incarnation, c'est l'évolution, c'est le chemin vers notre croissance. Je vous donne rendez-vous demain pour la rencontre avec cette étrange arcane qui n'a plus une tour mais 2 et qui est la lune, exploration de notre inconscient. Bonne soirée à vous et à demain.